Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des nombres complexes, plus précisément des similitudes planes directes et leurs éléments caractéristiques. Vous vous êtes intéressé au thème, certainement vous êtes en terminale. Alors je vous propose une activité qui sort un peu de l'ordinaire. Ainsi, voici l'activité de la séance d'aujourd'hui. Exercice. On considère les points A, B et C d'affixes respectives ZA égale à 1 plus 3i, ZB égale à moins 2 plus 3i et ZC égale à moins 2. Soit est-ce la similitude plane directe qui laisse le point A invariant et qui transforme B en C. Question numéro 1. Déterminer les éléments caractéristiques de S. Question 2. Déterminer l'expression complexe de S. 3. Déterminer l'expression analytique de S. Si vous êtes en terminale, mettez une pause et traitez l'exercice. Ensuite, passons au corrigé de l'exercice. Déterminons les éléments caractéristiques de S. Nous savons que ZA égale à 1 plus 3i, ZB égale à moins 2 plus 3i et ZC égale à moins 2. La similitude plane directe S transforme A en A parce que cette similitude laisse invariant le point A et transforme B en C. Une similitude plane directe est caractérisée par le rapport, l'angle et le centre. Déterminons le rapport K de S. Le rapport K de S est égal au rapport de la distance AC sur la distance AB. AC ici, c'est la distance entre les images et AB, la distance entre les antécédents. K est donc égal à module de ZC moins ZA sur le module de ZB moins ZA. Le K ici n'est autre que le module du rapport de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, soit K est égal au module de moins 2 moins facteur de 1 plus 3i sur le module de moins 2 plus 3i moins facteur de 1 plus 3i est égal au module de moins 3i sur le module de moins 3. Nous savons que le module du numérateur sur le module du dénominateur est égal au module du numérateur sur le dénominateur, c'est-à-dire ici nous simplifions la fraction. On simplifie la fraction et on trouve module de 1 plus i. Or, le module de 1 plus i donne racine carrée de 2. Ainsi, k égale à racine carrée de 2. Ensuite, passons à la détermination d'une mesure de l'angle de la similitude plane directe S. Donc, θ ici est une mesure de l'angle de S. Ainsi, nous pouvons dire l'angle θ par extrapolation. Alors, comment déterminer θ? θ ici n'est autre que l'argument de ce rapport, du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA, soit θ égale argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Les images au numérateur et les antécédents au dénominateur. Or, ce rapport, on avait déjà calculé ça, c'est-à-dire ce qu'on avait trouvé ici, en simplifiant ce qui est entre les barres, on avait trouvé 1 plus i. Donc, argument θ ici est égal à argument de 1 plus i modulo 2, soit cosinus est égal à partie réelle de 1 plus i sur le module
de 1 plus i qui est racine carrée de 2. Et cela donne racine carrée de 2 sur 2. Et sinus θ est égal à la partie imaginaire de 1 plus i qui est 1 sur le module qui est racine carrée de 2 égale à racine carrée de 2 sur 2. D'après le tableau des valeurs remarquables des mesures des angles, ainsi θ est égal à πk modulo 2π. Et enfin, passons sur le centre. Le centre de S, nous l'appelons par oméga. Or, le centre d'une similitude, c'est un point qui est invariant par cette similitude. C'est-à-dire, S transforme oméga en oméga. Puisque, d'après l'énoncé, nous savons que S laisse invariant le point A. C'est-à-dire, S transforme A en A. Cela veut dire que A ici est égal à oméga, car le seul point invariant de la similitude plane directe est son centre. Donc ainsi, nous venons de déterminer les éléments caractéristiques de S, le module, l'angle et le centre. Si le centre n'est pas donné directement, alors il faut procéder de la manière suivante. Vous prenez ZC moins Z oméga sur ZB moins Z oméga qui est égal à K exponentielle de I θ, où K ici est le rapport de la similitude et θ est l'une des mesures de l'angle de la similitude. En résolvant cette équation, c'est-à-dire en déterminant, tirant les Z oméga, vous trouvez le centre de la similitude plane directe. Donc nous venons de déterminer les éléments caractéristiques de la similitude plane directe S sans connaître son expression complexe. Ensuite, passons à la question 2. La question 2, déterminons l'expression complexe de S. Ici, nous prenons deux points M et M', d'affixes respectives Z et Z', telles que S transforme M en M'. Donc, on a Z moins ZA sur Z moins ZA égale à K exponentielle de I θ. ZA ici est l'affixe du centre de la similitude. Et Z', l'affixe de M' qui est l'image de M par S. Donc, nous remplaçons ZA, K et θ par leur valeur et on a cette expression. Et racine carrée de 2 exponentielle de I πk est égal à racine carrée de 2 facteur de cosinus de πk plus I sinus de πk. Sinus de πk est égal à racine carrée de 2 sur 2, cosinus de πk, racine carrée de 2 sur 2. Et lorsqu'on développe, après simplification, on trouve 1 plus I. Ensuite, en faisant le produit des extrêmes égal au produit des moyens, on trouve Z' moins 1 plus 3I plus 1 plus I facteur de Z moins 1 plus I facteur de 1 plus 3I. Ainsi, après avoir développé et simplifié tirer Z' en fonction de Z, ainsi on trouve l'expression complexe de S qui est Z' égale à 1 plus I facteur de Z plus 3 moins I. Donc, nous venons de trouver l'expression complexe de la similitude plane directe S. Et enfin, passons à la question 3. Déterminons l'expression analytique de S. Pour déterminer l'expression analytique, nous allons utiliser l'expression complexe de S. Or, nous savons que l'expression complexe de S est Z' égale à 1 plus I facteur de Z plus 3 moins I. Ensuite, comment on procède? On pose
Z égale à X plus Y et Z' égale à X' plus Y' avec X, Y, X' et Y' des réels. Donc, on a X' plus Y' égale à 1 plus I facteur de X plus IY plus 3 moins I. Après avoir développé le deuxième membre, on trouve X' plus IY' égale à X plus IY plus IX moins Y plus 3 moins I. Comme il y a égalité entre deux nombres complexes sont égaux si la partie réelle du premier nombre complexe égale la partie réelle du deuxième nombre complexe et la partie imaginaire du premier nombre complexe égale la partie imaginaire du deuxième nombre complexe. Donc, nous disons que ceci est équivaut à X' égale à X moins Y plus 3 et Y' égale à X plus Y moins 1. C'est-à-dire, ici, le premier membre, la partie réelle, c'est X'. Au deuxième membre, la partie réelle est composée de X, de moins Y et de 3. D'où X' égale à X moins Y plus 3. Et la partie imaginaire, le Y' ici est égal à Y plus le X et le moins 1. Ainsi, Y' égale à X plus Y moins 1. Ainsi, nous venons de trouver l'expression de S. Merci, c'est la fin de notre activité d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de la partager.